Bonsoir à tous et bienvenue dans cette première émission du Salon du Pasteur qui vous est présentée par Promesse Média. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis le pasteur David, pasteur titulaire de la Nouvelle Jérusalem, Centre de la Promesse. Et c'est vraiment une très grande joie pour nous de pouvoir vous accueillir aujourd'hui sur le plateau du Salon du Pasteur et vous présenter cette émission qui, on l'espère, sera suivie encore par beaucoup d'autres. Aujourd'hui, c'est un peu le pilote. En fait, c'est une idée qui nous est venue pendant nos 24 heures de louange fin juillet. Et on a pris le temps de faire mûrir cette idée, de la faire grandir avec une petite équipe du Centre de la Promesse. Et le concept de l'émission, c'est de passer une heure autour d'un thème, de le décliner sous forme de chants, d'études bibliques, de partage, d'expériences, de témoignages. Et aujourd'hui, en fait, on fait l'émission juste entre nous, avec quelques leaders du Centre de la Promesse, mais dans le futur, on espère pouvoir aussi accueillir des invités dans le salon. On va essayer durant chaque émission de répondre à des questions que chacun d'entre nous, en tant qu'humain, en tant que chrétien, on se pose. Et l'émission, elle sera divisée à chaque fois en 4 parties. D'abord, un moment de louange et d'adoration. Ensuite, un moment d'étude biblique. Puis, un deuxième moment de louange et d'adoration. Et on terminera avec un moment de partage, de témoignage, d'anecdotes, de cas concrets. Vraiment, on est très heureux, je le répète, de pouvoir vous présenter le résultat de ce gros travail. C'est la première fois, on débute, c'est notre pilote. Donc n'hésitez pas à nous faire aussi vos suggestions et nous laisser quelques commentaires bienveillants pour qu'on puisse faire évoluer et améliorer aussi le contenu pour que chacun d'entre nous puisse être édifié par cette émission. Dans tous les cas, en tout cas nous, on espère et on prie pour que vous soyez édifiés, renforcés, encouragés, affermis par ce moment. À tout de suite dans le Salon du Pasteur. Pour cette première, on a eu à cœur de vous parler d'un thème qui touche tout le monde, le mode d'action de Dieu. Comment Dieu agit dans nos vies, comment Dieu agit dans ta vie, comment Dieu veut agir dans ta vie. Parce que si on veut voir la main de Dieu dans nos vies, et je crois que c'est ce qu'on veut tous voir, il faut savoir comment il agit, quels sont les outils qu'il utilise, avec quel timing il travaille. Et c'est ce dont on va parler ce soir. On va parler de la manière dont Dieu a agi dans la vie de Sarah et d'Abraham. On va parler de la manière dont Dieu a agi dans la vie de Lazare. On prendra différents exemples pour comprendre ensemble les modes d'action de notre Dieu. Et donc on passera un moment d'étude biblique, on passera un moment d'échange, de témoignage, mais sans plus tarder, on va laisser la place au Promise Worship, le groupe de louanges du Centre de la Promesse, et on se retrouve ensuite dans le Salon du Pasteur pour l'étude biblique. Infiniment, abondamment, bien au-delà de tout ce que tu demandes au travers de la puissance qui agit toi. Dieu est capable de faire tout ce qu'il dit, il fera, il accomplira toutes ses promesses envers toi. Garde ta foi en Dieu, il ne t'abandonnera pas. Il fera, Dieu est capable de faire tout ce qu'il dit. Il fera, il accomplira toutes ses promesses envers toi. Garde ta foi en Dieu, il ne t'abandonnera
travers de la puissance qui agit en toi. Dieu est capable de faire tout ce qu'il dit, il fera, il accomplira toutes ses promesses envers toi. Alors garde la foi en Dieu, il ne t'abandonnera pas, il fera il fera chanter il fera chanter il fera tout ce qu'il dit, il fera ce qu'il promet, il fera. Tiens sa main, espère en lui, si tu le crois, prie avec moi, te bénir, te garder, te bénir, même te nourrir. Il n'est pas un homme pour mentir, car il est juste et fidèle. Tiens sa main, espère en lui, si tu le crois, qui vient avec moi. Il fera chanter. Il fera chanter. Il fera, il fera. Il fera. Garde ta foi en Dieu, il ne t'abandonnera pas. Garde ta foi en Dieu, il ne t'abandonnera pas. Garde ta foi en Dieu, il ne t'abandonnera pas. Il fera. Je sais que je suis le temple du Seigneur. J'ai de la valeur à ses yeux. Ce qu'il a décidé pour ma vie, il le fera en son temps. Moi je sais que je suis le temple du Seigneur. J'ai de la valeur à ses yeux. Ce qu'il a décidé pour ma vie, il le fera en son temps. Moi je sais que je suis le temple du Seigneur. J'ai de la valeur à ses yeux. Ce qu'il a décidé pour ma vie, il le fera en son temps, en son temps, en son temps, en son temps. Même si les apparences semblent monter le contraire, je sais que mon Dieu agira, il interviendra pour moi en son temps, en son temps.
la valeur à ses yeux. Ce qu'il a décidé pour ma vie, il le fera en son temps. Moi je sais que je suis le temple du Seigneur. J'ai de la valeur à ses yeux. Ce qu'il a décidé pour ma vie, il le fera en son temps. Oui, je sais que je suis le temple du Seigneur. J'ai de la valeur à ses yeux. Ce qu'il a décidé pour ma vie, il le fera en son temps, en son temps, en son temps, en son temps. Même si les apparences semblent montrer le contraire, je sais que mon Dieu agira, il interviendra pour moi en son temps, en son temps, en son temps, en son temps, en son temps. En son temps, en son temps, en son temps. Tu ferais un chemin, tu ferais un chemin. Quand nous sommes limités et que tout semble terminé, tu ferais un chemin. Et nous sommes devant toi, sachant que tu fais un chemin, tu ferais un chemin. Oui, tu ferais un chemin, tu ferais un chemin. Quand nous sommes limités et que tout semble terminé, tu ferais un chemin. Et nous sommes devant toi, sachant que tu ferais un chemin, tu ferais un chemin. Oui, tu ferais un chemin, tu ferais un chemin. Quand nous sommes limités et que tout semble terminé, tu ferais un chemin. Et nous sommes devant toi, sachant que tu ferais un chemin. Tu brises des murs, tu déplaces des montagnes par ta puissance. Tu fais des miracles, Père, il n'y a rien qui te soit impossible. Et nous sommes ici, sachant que tu ferais un chemin, tu ferais un chemin. Oui, tu ferais un chemin. Quand nous sommes limités et que tout semble terminé, tu ferais un chemin. Et nous sommes devant toi,
sachant que tu ferais un chemin, tu ferais un chemin. Oui, tu ferais un chemin, tu ferais un chemin. Quand nous sommes limités et que tout semble terminé, tu ferais un chemin. Et nous sommes devant toi, sachant que tu ferais un chemin. Tu brises des murs, tu déplaces des montagnes par ta puissance. Tu fais des miracles, Père, il n'y a rien qui te soit impossible. Et nous sommes ici, sachant que tu ferais un chemin. Tu brises les murs, tu déplaces les montagnes par ta puissance. Tu fais des miracles, Père, il n'y a rien qui te soit impossible. Et nous sommes ici, sachant que tu ferais un chemin, tu ferais un chemin. Oui, tu ferais un chemin, tu ferais un chemin. Quand nous sommes limités et que tout semble terminé, tu ferais un chemin. Et nous sommes devant toi, sachant que tu ferais un chemin. Tu brises des murs, tu déplaces des montagnes par ta puissance. Tu fais des miracles, Père, il n'y a rien qui te soit impossible. Et nous sommes ici, sachant que tu ferais un chemin. Et nous sommes ici, sachant que tu ferais un chemin. Et nous sommes ici, sachant que tu ferais un chemin. Et nous sommes ici, sachant que tu ferais un chemin. Et nous sommes ici, sachant que tu ferais un chemin. Et nous sommes ici, sachant que tu ferais un chemin. Merci au Promise Worship pour ce moment merveilleux. On a vraiment passé un moment de louange et d'adoration vraiment merveilleux. Merci beaucoup. Et on aura encore une deuxième partie après. Mais maintenant, on va passer à la deuxième partie de l'émission, l'étude biblique. Donc, le thème d'aujourd'hui, c'est comment Dieu agit. Quelles sont les méthodes que Dieu emploie pour agir dans notre vie. Et ce thème, en fait, il m'est venu en pensant à la manière dont Christ a ressuscité Lazare. Et puis aussi à la manière dont il a donné un enfant à Sarah et Abraham. Et quand on y réfléchit, c'est vraiment une manière spéciale qu'il a eu d'agir dans ces deux cas bien précis. D'abord, avec Lazare, on vient lui présenter un problème. Donc Lazare est malade. Si vous lisez au moment où on parle à Christ de ce problème, Lazare est juste malade. Et Marie lui présente le problème d'une manière aussi qui est très spécifique. Elle lui dit, celui que tu aimes est malade. Elle ne dit pas Lazare est malade. Elle précise bien celui que tu aimes. Donc en présentant le problème de cette manière, un être humain normal, il se serait dit que Jésus-Christ allait venir et guérir le malade, puisqu'il avait l'habitude de guérir les malades. Et donc, Marie, au moment où elle présente ce problème, de cette manière, elle est certainement persuadée que Jésus va venir
et va guérir son frère Lazare. Mais c'est pas ce qu'il a fait. C'est pas ce que Jésus-Christ a fait. Il a juste dit, cette maladie est pour la gloire de Dieu. Et puis, un peu plus loin, il a encore dit, il dort. Et juste après, il a dit, je me réjouis parce que je n'étais pas là. Je me réjouis parce que j'étais pas là au moment où il était malade et au moment où il est mort. Je me réjouis parce que j'étais pas là. Quand on lit ce passage, on se dit c'est comme s'il y a un problème, il y a quelque chose de paradoxal par rapport à la manière dont Christ a agi à ce moment-là. Et puis après, quand il arrive et il dit qu'il va le ressusciter, et c'est ce qu'il fait, il le ressuscite. Et en voyant le déroulé, en fait, de cette histoire, il y a beaucoup d'étapes, en fait, qui sont difficiles à comprendre. Raison pour laquelle je me suis dit que c'était intéressant aujourd'hui, dans le salon du pasteur, qu'on parle des méthodes que Dieu a pour agir. Alors qu'il aurait pu le guérir, alors qu'il aurait pu guérir Lazare, Jésus a choisi de le ressusciter. Et les sœurs, elles voulaient la guérison. Mais Dieu avait décidé d'agir non pas dans la guérison, mais dans la résurrection. Et on est d'accord qu'une résurrection, c'est un plus grand miracle qu'une guérison. Et ce que ça me fait comprendre, c'est que parfois dans notre vie, Dieu veut faire quelque chose de plus grand que ce que nous-mêmes on attend. On demande une certaine chose, mais lui, il veut faire quelque chose de plus grand. Et c'est pour ça que c'est important de comprendre, de connaître et de discerner les modes d'action de Dieu, de comprendre la manière dont Dieu agit pour ne pas être déçu quand on n'a pas exactement ce qu'on veut, parce qu'en fait, ce que Dieu nous a donné, c'est quelque chose d'encore plus grand. Raison pour laquelle ce thème est très important, parce que parfois, dans ta vie, Dieu ne veut pas la guérison, il veut la résurrection. On va lire un premier passage dans Ésaïe, chapitre 55, versets 8 et 9. Celui qui a trouvé, lise. Lisez. D'accord. Alors, Ésaïe 55, verset 8. « Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. » Qu'est-ce que tu en penses? Moi, ce qui m'interpelle particulièrement dans ces deux passages, c'est, comme le pasteur l'a dit, très souvent, on a notre façon de voir les choses, de voir les situations, de voir la vie, et on s'attend à une certaine action de Dieu. Parfois, on veut limiter Dieu dans notre manière de voir les choses, dans nos voies, dans nos pensées, mais Dieu n'a pas la même pensée que nous. Dieu ne voit pas les choses comme nous, donc fatalement, Dieu ne va pas agir de la façon dont nous percevons la chose, en fait. Et ça, je trouve que c'est très important de l'avoir à l'esprit, et ça nous évitera parfois certaines frustrations quand on s'attend à quelque chose, de comprendre en tout cas en fait que Dieu ne regarde pas la chose comme nous la regardons. Voilà ce que je peux dire. Moi, ce qui m'a interpellée, c'est au verset 9, quand il dit que ses pensées sont au-dessus des nôtres, et ça m'a fait penser, je ne sais plus où est-ce que j'ai entendu ça, mais c'est un peu, notre vie, c'est un peu comme un puzzle, c'est-à-dire que si on voit, nous, en fait, on a une vision proche, et donc, en fait, quand on voit une pièce, on comprend pas l'utilité de cette pièce, et on sait pas comment elle va s'emboîter dans le reste, alors que Dieu est bien plus haut que nous, et donc, en fait, il a une vision du puzzle qui est générale, et donc, lui comprend tout, en fait. Et donc, c'est pour ça que, parfois, on s'attend à une certaine chose, on s'attend à ce que Dieu agisse d'une certaine manière, parce que on estime que cette pièce-là va bien se mettre là parce que telle ou telle raison, alors qu'en fait, Dieu a ses pensées plus élevées que les nôtres, et donc en fait, lui, en voyant par-dessus et en voyant tout le reste de notre vie, en voyant 20, 30, 40 ans plus tard, lui, c'est exactement la manière dont il doit agir. Et ça me fait penser aussi à une phrase, de nouveau, je ne sais pas où est-ce que je l'ai entendue, mais qui dit que Dieu, enfin, nous, on sait ce qu'on veut, mais Dieu sait ce dont on a besoin. Et clairement, il faut avoir une vision générale comme Dieu pour savoir ce dont on a besoin. Un être humain, c'est pas ce dont il a besoin.
Moi, j'aime bien aussi le fait qu'au verset 20, on nous dit que autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix et mes pensées au-dessus de vos pensées, autant le ciel, les cieux sont élevés au-dessus de la terre. Parce qu'en fait, quand on regarde le ciel, on ne sait pas à quelle hauteur il se trouve. Et donc, on ne sait jamais vraiment comprendre les pensées de Dieu, les voix de Dieu, la manière dont il veut agir. On ne sait jamais vraiment le comprendre. C'est tellement élevé au-dessus de nous qu'on ne sait même pas à combien de mètres c'est élevé. Et donc, je pense que c'est juste une manière de se dire qu'il faut faire confiance en la manière d'agir de Dieu, au mode d'action de Dieu. Il faut lui faire confiance parce qu'on ne peut même pas s'imaginer le niveau de bénédiction, de choses dont on a besoin qu'il veut nous donner. Et donc, nous, on doit juste lui faire confiance. En fait, c'est vraiment ça, hein. Ici, comme le pasteur vient de le dire, entre mes pensées et vos pensées, il y a vraiment une grande différence. C'est comme si c'était la distance, c'est entre le ciel et la mer, et le ciel et la terre, pardon. Ben, c'est vrai, en fait, souvent, on essaie de trouver une solution par nous-mêmes. En fait, c'est l'orgueil. On pense qu'on connaît mieux les choses que Dieu, alors que, en fait, on est loin de Dieu. En fait, c'est comme une feuille blanche. Dieu, il a toute la connaissance, et nous, on est le petit point là, sur cette feuille blanche, et en fait, c'est ça. On doit vraiment s'attendre toujours à Dieu par rapport à ça. Moi, je voulais rajouter aussi, nous prendre le même passage, enfin, la même partie que toi, pasteur, c'est quand il dit vraiment, autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, et les voix, et autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix. Donc, c'est vraiment pour dire que c'est une vision, allez, si on se dit que Dieu a la vision d'en haut, c'est vraiment beaucoup plus large que nous, on peut regarder, si on regarde le ciel, c'est impossible de tout regarder en même temps. Tandis que si Dieu, lui, il peut tout regarder en même temps. Donc, c'est vraiment, on peut traduire ça d'une manière. Donc, quand on veut quelque chose dans notre vie, on va regarder, on va se fixer à la chose dont on a besoin, sans regarder ce qu'il y a autour. Une fois, il y a un pasteur qui avait prêché ça. Je pense que c'était à une veillée, avait dit, souvent, quand on a une petite coupure, on va se concentrer sur sa coupure-là, et par exemple, si on te blesse ailleurs, t'es tellement focalisé sur cette petite chose que tu vas pas te rendre compte que t'as une grosse blessure, une grosse brûlure, ou des choses comme ça, ou des fois, t'as une blessure, tu vas avancer, tu vas tomber dans un trou, parce que t'es focalisé sur cette petite chose-là. Et Dieu, justement, n'a pas il a la vision globale, et donc, c'est vraiment comme ça que je perçois ce verset. Disons, Psaume 77, versets 14 à 17. Je peux prendre, s'il faut. Ô Dieu, tes voies sont saintes. Quel Dieu est grand comme toi? Tu es le Dieu qui fait des prodigues. Tu as manifesté parmi les peuples ta puissance. Par ton bras, tu as délivré ton peuple, les fils de Jacob et de Joseph. Je continue. Les eaux t'ont vu, ô Dieu, les eaux t'ont vu. Elles ont tremblé, les abîmes se sont émus, les nuages versèrent de l'eau par torrents, les tonnerres retentis dans les nues, et tes flèches volèrent de toutes parts. Je continue? Non. Ok. On va lire directement un roi, parce qu'en fait, l'idée c'était de comparer les deux. Donc on va lire 1 Roi 19, versets 11 à 13. Enfin, 1 Roi 19, 11 à 13. Quelqu'un trouvé les deux. Le Seigneur lui dit, « Sors d'ici, va dans la montagne, attendre ma présence. Moi, le Seigneur, je vais passer. » Tout d'abord, avant l'arrivée du Seigneur, un vent violent se met à souffler. Il fend la montagne et casse les rochers. Mais le Seigneur n'est pas dans le vent. Après le vent, il y a un tremblement de terre. Mais le Seigneur n'est pas dans le tremblement de terre. Après le tremblement de terre, il y a un feu. Mais le Seigneur n'est pas dans le feu. Après le feu, il y a le bruit d'un souffle léger. Quand Élie l'entend, il se cache le visage avec son vêtement. Il sort et il se tient à l'entrée de la grotte.
Alors il entend une voix. Elle dit, « Qu'est-ce que tu fais ici, Élie ?» En fait, dans le premier passage, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit on nous dit que Dieu a agi dans un tremblement. On dit que les eaux ont vu, elles ont tremblé. Et puis après, dans 1 Roi, on nous dit, il n'était pas dans le tremblement. Il était, dans ma version G, il était dans un murmure doux et léger. Et donc, en fait, moi, ça me fait juste penser que Dieu, il peut agir de manière complètement différente parfois. Parce qu'ici, dans 1 Roi, ce qu'on voit, c'est que peut-être que Élie, précédemment, on l'avait déjà entendu dans un tremblement. Et donc, ce qu'il a fait, c'est qu'il a cherché Dieu dans le tremblement. Et il s'est rendu compte que non, il n'était pas dans le tremblement cette fois-ci. Après, il l'a cherché avant ça, il avait cherché dans un vent fort et violent. Mais il n'était pas là. Et après, il a entendu un murmure doux et léger. Et là, il s'est caché le visage, il savait même pas que c'était ça. Et puis après, c'est là où Dieu lui a parlé, il lui a dit, que fais-tu, Élie? Parce que lui, il pouvait même pas s'imaginer que Dieu était à cet endroit-là. C'est ce sur quoi je voulais qu'on parle. Moi, si je peux ajouter à ce que le pasteur dit, ce qui m'interpelle beaucoup, c'est que, et je pense que ça, il y a beaucoup au sein des assemblées, et oui, chez un peu tous les chrétiens, on limite souvent Dieu à une manière de faire. Par exemple, moi, j'avais ça avant. Je pensais que Dieu était là seulement quand les gens tombaient, les gens criaient. Alors qu'en fait, non, parfois, Dieu peut se manifester dans le calme et il nous parle à l'intérieur de nous dans le silence. Mais Dieu est là, en fait. Et en fait, oui, l'action de Dieu, elle se manifeste de diverses manières. Et très souvent, on limite Dieu à une manière de faire. Si Dieu ne fait pas de cette manière-là, on est un peu désorienté comme ça. Et oui, c'est ce que je voulais dire. Vraiment, Dieu agit de façon diverse. Et je pense que même jusqu'à présent, on n'a pas encore découvert toutes les manières avec lesquelles Dieu peut se manifester, en fait. Ouais. C'est vrai que je veux rebondir à ce qu'elle dit, parce que moi aussi, pendant un temps, je pouvais croire que Dieu, s'il avait un message pour moi, c'était soit dans un songe, ou soit j'allais ouvrir ma Bible. Tu vois, vraiment un hasard, quoi, où tu ouvres ta Bible et le premier verset que tu as, c'est ce que Dieu te dit. Or que oui, certainement, une fois, il peut te parler de cette manière-là, mais c'est pas tout le temps. Des fois, il va parler d'autres manières. Donc, on se dit juste, si Dieu l'a fait une fois, il va le faire tout le temps. Et donc, c'est vraiment ça qui montre ce verset, c'est que on a vu Dieu dans le feu. La première chose, si je veux entrer dans la présence de Dieu, je vais allumer un feu. Si je veux rentrer dans la présence de Dieu, je vais lancer ma Bible plusieurs fois pour pouvoir entrer dans sa présence. Si ça me plaît pas, je recommence jusqu'à ce que j'ai ce que je veux. Mais c'est pas comme ça. C'est Dieu. Je pense qu'il est omniprésent. Non, je pense pas. Je suis certaine. Et c'est en fonction de ta relation ou du moment ou de la situation qui va soit te parler d'une manière, soit te parler d'une autre manière. C'est vraiment ça que je comprends dans ce verset. Ouais, je vais rebondir sur ce que mon pasteur a dit. Parce que je pense aussi réellement que ça dépend de la relation qu'on a avec Dieu. Parce que moi, c'était une mauvaise habitude que j'avais. C'était quelqu'un va me raconter une manière dont Dieu agit dans sa vie ou par laquelle Dieu s'est révélé à lui. Et moi, je vais vouloir appliquer ça à ma propre vie, alors qu'en fait, c'était pour la relation de cette personne-là avec Dieu. Mais pas pour moi. En fait, Dieu, c'est un père et on est tous des enfants très différents. Et donc, il va peut-être paraître d'une certaine manière à une personne en particulier parce que, en fonction de son caractère, en fonction de la situation, en fonction de plein de choses, il va lui paraître de cette manière-là. Alors qu'à un autre enfant, par exemple, il va être peut-être plus dur, plus rigide parce que il sait que cet enfant-là a besoin d'être repris, par exemple. Et donc, en fait, ça dépend beaucoup, je trouve, de la relation qu'on a avec Dieu et de la situation dans laquelle on est. Parce que clairement, quand on est, par exemple, attristé, quand on est abattu, Dieu ne va pas nous parler de la même manière que quand on s'est éloigné de lui, quand on s'est éloigné de sa voix et qu'on a besoin d'être redressé, par exemple. Donc, voilà. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose? Alors, on va clôturer ce moment d'étude biblique. Juste en résumant un peu ce qu'on a dit. Ce qu'on a lu, c'est qu'il faut éviter de cantonner Dieu à une manière d'agir. Parce que
ses voies sont bien au-dessus des nôtres. Lui, il connaît toutes choses. Lui, il est omniscient, omnipotent, omniprésent. Il connaît demain. Il sait ce dont on a besoin aujourd'hui pour pouvoir préparer demain. Et donc, il ne faut pas le cantonner à une manière d'agir. Il ne faut pas le cantonner juste au tremblement. Il peut agir aussi dans les murmures. Il ne faut pas le cantonner non plus aux murmures. Il peut aussi agir dans les tremblements. Il peut aussi agir dans les vents violents. Il peut agir de toutes les manières. Et donc, c'est important de discerner les temps et les circonstances. C'est important d'avoir une relation personnelle privilégiée avec le Saint-Esprit, être rempli d'onction pour pouvoir réellement savoir la manière dont Dieu va agir dans telle situation et surtout ne pas être déçu quand on a l'impression qu'il n'agit pas de la manière dont on voudrait qu'il agisse. Parce que peut-être que ce qu'on veut, c'est pas ce dont on a besoin en ce jour bien précis. Voilà, on va encore passer un petit moment de louange et on se retrouve dans le salon pour la suite avec les témoignages. Je
tu peux. Et que rien ne t'est impossible. Je reconnais dans ma vie, rien ne t'est impossible. Que Tu peux tout dans ma vie. et que rien ne t'est impossible. Je reconnais.
celui qui est assis sur le trône élevé. Oh, car il est, mon Dieu est glorieux, oh l'agneau de Dieu, oh l'agneau, nous élevons nos voix pour l'adorer, l'agneau, oh car il est, l'agneau est glorieux, l'agneau de Dieu, oh l'agneau. De louange, d'adoration, l'agneau est sourd. Nous élevons nos voix pour l'adorer. L'agneau est sourd. L'agneau est souverain. L'agneau est sourd. Tout car l'agneau est souverain. Rien ne lui est impossible car l'agneau est souverain. Car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. Nous élevons nos voix pour l'adorer. L'agneau est souverain. Voilà, on est de retour dans le salon pour un petit moment qui est un peu plus intime, un peu plus personnel. Le temps des témoignages, des anecdotes et des cas pratiques. Donc voilà, on va vous parler de comment Dieu agit et on va parler de comment Dieu a agi dans nos propres vies, des personnes qui sont ici dans le salon du pasteur. Donc voilà, moi je vais vous faire part d'un témoignage sur la manière dont Dieu a agi dans ma vie. Donc voilà, ça commence il y a 3 ans. J'étais étudiante en médecine et j'ai commencé à avoir, j'étais en stage, j'ai commencé à avoir différents symptômes. Je me sentais très fatiguée, puis j'ai commencé à avoir des fourmis dans les mains, dans les pieds, et ça devenait même douloureux, ces fourmillements. Et donc j'ai un peu demandé à des collègues ce qu'ils en pensaient. Et personne ne savait me répondre, donc ils m'ont dit d'aller voir le chef de service de neurologie qui était là. Et d'abord, il me fait voir son assistant qui me dit qu'il n'y a rien de spécial, puis finalement, il veut quand même bien me voir pour être sûr qu'il n'y a rien. Et, il me fait faire un test pour voir un petit peu mes réflexes. Et il me dit, oui, mais tes réflexes sont un peu augmentés, donc on va peut-être faire quand même une IRM de ta moelle épinière, juste pour voir ce qui se passe. Et puis, donc il me dit, on va pas la faire en urgence, on la fait dans un mois. Je dis, ok, pas de problème. Et pendant ce mois-là, malheureusement, en fait, j'ai mes symptômes qui font que s'accentuer, qui deviennent de plus en plus douloureux, au point que j'en pleure. Enfin, c'était vraiment une période difficile. Et finalement, donc, je fais cette IRM et il sort les images et il tourne l'écran vers moi pour me les montrer.
parce que je pense qu'il n'avait pas les mots pour me dire ce qui se passait. Et donc je vois des lésions, des taches noires un peu partout dans ma moelle épinière. Et il me dit voilà, comme tu peux le voir, ta moelle épinière est en train de se détruire finalement. Et j'aimerais bien qu'on fasse une IRM du cerveau si tu veux bien, parce que j'ai l'impression qu'il y a aussi des lésions au niveau de ton cerveau. Donc du coup, 2 jours plus tard, on fait cette IRM. Et de fait, il me dit voilà, il y a, je me souviens plus, 5-6 lésions au niveau du cerveau aussi. Donc il faut t'hospitaliser en urgence. Mais étant donné que moi, je ne voulais pas parce que j'avais une garde 2 jours plus tard. Juste, quand tu apprends ça, comment est-ce que tu penses que Dieu va agir? Quelle est ta première réaction par rapport quand tu penses, ok, il se passe quelque chose, puisque tu as fait la médecine, donc tu sais ce qui est en train de se passer. Et quelle est ta première idée par rapport à l'action de Dieu? Comment est-ce que tu te dis que Dieu peut agir dans cette situation? Allez, si je dois être tout à fait sincère, quand je vois les images et que je sors de mon rendez-vous, j'ai une réaction tout à fait charnelle, tout à fait humaine. Je pleure parce que justement, comme tu le dis très bien, je sais ce que ça veut dire, je sais ce que ça implique. Je sais que si ça a été aussi vite, c'est-à-dire si en un mois j'ai eu autant de lésions, c'est que la situation elle est très très compliquée. Et donc c'est vrai que c'est un mauvais réflexe, mais que tout le monde a évidemment parce qu'on est humain. On a une réaction très charnelle et on ne se rend pas compte de la puissance que Dieu va pouvoir déployer dans la situation. Et c'est seulement après, quand on prend du recul et qu'on prie, qu'on se rappelle en fait de qui est Dieu, que là réellement on peut imaginer ce que Dieu va pouvoir faire. Mais c'est vrai que sur le coup, quand je vois ça, j'ai malheureusement pas eu ce réflexe de me dire Dieu va quand même agir. Donc voilà, malheureusement mauvais réflexe. Donc voilà, je vais faire ma garde et puis en fait, malheureusement, à cette garde-là, je me sens vraiment pas bien, j'ai des vertiges, puis je tombe dans les pommes, je commence à vomir, je vois tout qui bouge, enfin voilà, grosse cata. Donc les infirmières avec qui j'étais appellent les urgences, on me descend en urgence et puis tout va super vite parce que j'arrive dans le service de neurologie, ils me font une ponction lombaire, tout ça, enfin tout va super vite. Et puis le chef de service que j'avais vu donc auparavant revient dans ma chambre et me dit voilà, je dois t'annoncer le diagnostic, c'est une sclérose en plaques. Alors là de nouveau, réaction très charnelle. Je pleure toutes les larmes de mon corps parce que je sais ce que ça veut dire. Avec autant de lésions en un mois, je sais que ça veut dire que je serai très rapidement handicapée et peut-être même que je vais mourir. Et pour moi, en tout cas, c'est à ce moment-là que le déclic s'est fait. Bizarrement, c'est quand j'étais au plus bas, c'est-à-dire c'est quand on m'a annoncé le diagnostic que le déclic s'est fait de me dire « mais en fait, Dieu est là ». C'est bizarre parce que tant que j'avais pas eu ce diagnostic, tant que j'avais pas eu des mots dessus, j'avais pas eu le réflexe de me dire « ok, Dieu est là, Dieu va agir ». Et donc j'ai commencé à prier, et Dieu me disait toujours là tu as la réalité qu'un homme veut t'imposer, qui est tu as une sclérose en plaques, et de l'autre côté tu as la vérité que moi j'aimerais imposer à ta vie, en tout cas développer dans ta vie, qui est je suis l'Éternel qui te guérit, qui est par mes morsures tu es guéri. Et donc voilà, maintenant tu as le choix. C'est un peu comme quand il dit j'ai mis devant toi la mort et la vie, le bien et le mal, choisis la vie et tu vivras. Et donc voilà, j'avais le choix, et donc j'ai choisi de me dire je crois pas en la réalité que cet homme veut imposer à ma vie, je crois en la réalité que Dieu veut imposer à ma vie. Et ça a été le déclic pour que Dieu puisse. Ça a été la porte que j'ai ouverte pour que Dieu puisse commencer à agir. Et qu'est-ce que ça t'a appris sur la manière dont Dieu agit, sur le mode d'action de Dieu dans nos vies? La première chose que ça m'a apprise, c'est que si on n'ouvre pas la porte à Dieu par notre foi, Dieu ne peut pas agir. Ça semble évident, mais c'est... Il faut lui laisser de l'espace. Exactement. Il faut lui laisser de l'espace parce que, évidemment... je ne sais plus quel pasteur disait ça, mais c'est tellement vrai. Dieu, c'est un gentleman. C'est-à-dire que si on ne l'invite pas, il ne va pas s'imposer. Mais si, à un moment, on lui ouvre la porte, on lui laisse de l'espace, on lui dit « Ok, Seigneur, un homme a dit ça, mais moi, je veux que toi, tu viennes régner dans ma vie. Je ne veux pas que ce soit la vérité d'un homme qui vienne régner dans ma vie. » À partir de ce moment-là, là, on lui ouvre la porte pour qu'il puisse agir. Si on reste focalisé sur ce qu'un homme veut imposer à notre vie, alors il n'agira jamais. Parce que Dieu, c'est un gentleman, il vient seulement quand on l'invite.
Et donc à partir de ce moment-là, j'ai commencé à prier dans ce sens-là, dans le sens que, bah oui, par ses meurtrissures, je suis guérie, je sais que je suis guérie, depuis 2000 ans à la croix de Golgotha, je faisais que répéter ça. Alors que dans les faits, si je me concentrais sur ma chair, sur mes 5 sens, j'étais pas guérie. Parce que j'avais encore des symptômes, parce que je me sentais pas bien, parce que les médecins n'arrêtaient pas de me dire, et donc j'entendais, oui, mais non, tu as une séquence en place, etc., etc. Et donc, voilà, enfin, tout ça se passe. Et le dernier jour de l'hospitalisation, il me dit ok, donc on va reprendre un rendez-vous pour mettre en place un traitement de fond. Et donc là, je me mets en prière et je dis Seigneur, je crois vraiment que tu m'as guéri. Et donc, est-ce que je dois me soigner? Parce que si je me soigne, ça veut dire que j'accepte d'avoir une sclérose en plaques. Donc, est-ce que je dois me soigner? Et ça a été très très difficile pour moi parce que je suis médecin et parce que la logique veut que quand on est malade, on se soigne. Mais si on n'est pas malade, on ne se soigne pas. Et donc, étant donné que j'avais pas accepté la réalité que l'homme voulait m'imposer, qui était que j'étais malade, mais que j'avais accepté la réalité qui disait que j'étais guérie, dans la logique, je ne pouvais pas prendre ces médicaments. Ça a été vraiment difficile. Parce que je me suis dit, c'est un gros pari quand même sur ma foi de me dire, si je ne prends pas ces médicaments, la maladie, elle va continuer à progresser, si je n'ai pas la foi pour que ça s'arrête. Et donc voilà, j'ai continué à prier, etc., etc. Et puis ma maman, donc, qui est pasteur, devait donner une conférence à Londres. Et il y avait un prophète qui était là. Et qui, donc elle a fini de prêcher. Et il vient, il lui dit je sais que ta fille est malade. Mais ne pense pas que je suis mort. En fait, je suis vivant. Je suis le même Dieu qu'hier. Je suis le même Dieu qui t'a élevé en tant que femme pasteur. Je suis le même Dieu qui t'a permis de faire tout ce que tu as fait dans ta vie pastorale, dans ta vie de ministère. Aujourd'hui, sache que je t'ai pas abandonné et que ta fille est guérie. Et qu'elle est guérie parce que je l'ai choisie pour être médecin, pour s'occuper d'enfants, etc., etc. Et donc, pendant qu'il lui raconte tout ça, elle me fait un enregistrement, elle me l'envoie. Mais quand elle me l'envoie, bah de nouveau, moi je suis dans un lit, je suis chez moi, je suis pas bien. Et elle me dit, voilà, il faut vraiment que tu crois à cette vérité, que tu es guérie, tu es guérie, tu es guérie. Et donc, je me suis dit, ok, franchement, là je mise tout sur Dieu. Et c'est vraiment ça. Le fait de ne pas prendre de médicaments, le fait de ne pas me faire de suivi, ni rien, c'était vraiment, j'ai tout misé sur Dieu. Et je me suis dit, si je mise tout sur lui, alors c'est lui qui va agir dans ma vie. Si je mise tout sur un être humain, ou même juste une toute petite partie sur un être humain, alors je laisse 2 portes ouvertes. Même si c'est un tout petit pourcentage, je laisse la porte ouverte à ce médecin qui disait que je suis malade, et je laisse la porte ouverte aussi à Dieu. Mais c'est l'un ou l'autre. On ne peut pas faire de compromis à ce moment-là. Surtout dans une situation aussi critique, on ne peut pas faire de compromis. C'est l'un ou c'est l'autre. Et donc voilà, j'ai été complètement miraculeusement guérie. Parce qu'en fait, j'ai plus rien eu. Tout d'un coup, j'ai pu recommencer ma vie comme d'habitude. Je suis retournée à mes stages, j'ai continué à travailler. Et d'ailleurs, je crois que 2 mois plus tard, j'étais de garde avec le médecin qui m'avait reçu aux urgences la première fois. Et elle m'a demandé, mais c'était toi qui reçu aux urgences en fait. Et elle m'a dit, je pensais à toi il y a 2 semaines et je me disais, mais quel destin gâché, parce qu'elle est en dernière année de médecine et parce que ben, là, sa vie est brisée. Et elle m'a dit, mais comment ça se fait que t'es là et tout ça. Et on avait beaucoup de travail, donc je lui ai pas tout expliqué. Mais elle m'a dit, mais c'est incroyable que tu sois là debout à côté de moi, que tu travailles à côté de moi. Et si tu devais retenir une leçon de cette histoire par rapport au mode d'action de Dieu? La première chose que je dirais, et que j'ai déjà dit d'ailleurs, c'est que pour que Dieu puisse agir, il faut lui laisser de la place, il faut lui ouvrir la porte et il faut lui faire pleinement confiance. Pas à 80%, pas à 90%, pas à 99%, à 100%. Et s'en remettre uniquement à lui. Parce que c'est en s'en remettant uniquement à lui que là, il peut réellement agir complètement lui aussi. Parce que si on lui laisse une petite part, il va agir aussi d'une petite part alors. Mais si on lui laisse 100%, alors là, il va agir à 100%. Et donc voilà, tout s'est très bien passé. Pendant 3 ans, pas de problème, jusqu'à 2 semaines, où j'ai de nouveau des symptômes compliqués à gérer, des vertiges, et surtout un problème pour me déplacer parce que j'ai ma jambe gauche qui se paralyse. Je commence à boiter, j'ai beaucoup de mal à marcher, j'ai pu porter mon fils. Voilà, des choses vraiment pas faciles à gérer. Et de nouveau, Dieu me rappelle ça. Dieu me dit, mais en fait, moi, je t'ai déjà guéri. Et si tu continues à croire en cette vérité, il n'y a pas de problème, tout va bien se passer.
Et je me dis, ok, bon, bah, d'accord, Seigneur, je continue à croire, je prie dans ce sens-là. Et de fait, je sens les symptômes qui se diminuent petit à petit. Et je me retrouve à l'église le dimanche, mais je boitais toujours. J'étais mieux, mais je boitais encore. Et Dieu me dit, si tu veux être guéri pleinement, aujourd'hui, tu dois te lever et tu dois témoigner que je t'ai guéri. Et je lui dis, mais Seigneur, je boite encore, donc je ne peux pas témoigner que je suis guérie, parce que j'aurais l'impression que c'est paradoxal, parce qu'en fait, j'ai toujours des symptômes, mais je veux dire aux gens que je suis guérie, comment ils vont me regarder? Donc là, en tant qu'être humain, on pense à plein de choses, on se dit, ouais, mais ils vont me regarder bizarrement, qu'est-ce qu'ils vont dire de moi? Ils vont dire que je suis une menteuse, etc., etc. Et il me dit, non, si tu veux ta guérison pleinement, alors il faut que tu témoignes aujourd'hui. Et c'est ce que j'ai fait. Et de fait, donc c'était le dimanche, puis le mardi, j'avais plus aucun symptôme. Et donc ça m'a appris aussi une deuxième leçon, qui est que lorsqu'on veut que Dieu agisse dans notre vie, il faut pleinement lui obéir, même si parfois ça semble fou ce qu'il demande, parce que, à nouveau, comme on disait tout à l'heure, lui, il a une vision globale des choses. Et donc, même si pour nous, un acte peut sembler complètement fou, pour lui, ça va lui permettre d'agir, ça va lui permettre à nouveau d'avoir une porte ouverte dans notre vie. Et donc voilà, si je peux retenir deux choses en tout cas, c'est premièrement pour qu'on puisse voir Dieu agir dans notre vie, il faut lui laisser la place, il faut lui laisser cette porte ouverte. Et deuxièmement, il faut lui obéir coûte que coûte, peu importe voilà, la folie de la chose, parce que de nouveau, c'est vrai que j'ai pas fait le lien, mais le fait de pas me soigner, de pas prendre de traitement, c'était de l'obéissance. Mais je crois vraiment que c'était propre à ma situation, parce que voilà, peut-être que dans certaines situations, Dieu ne dira pas ça. Dieu dira, si, il faut prendre des médicaments, faire ci, faire ça. Mais moi, c'était très clair. C'était un verset dans le psaume qui disait, je paraphrase parce que je me souviens plus exactement, mais c'était si tu combats comme l'impie, alors sache que la conséquence sera celle qu'un impie aurait eue. Et donc, je me suis dit, oui, si je combats avec les médicaments, je vais avoir cette conséquence qui est que la maladie va perdurer, parce que je me serais battue comme une païenne, entre guillemets, quelqu'un qui ne connaît pas Dieu. Donc, voilà. Ok, merci beaucoup pour ce témoignage vraiment poignant. C'était vraiment édifiant. Et je pense que si on doit retenir deux choses de ce témoignage, c'est de laisser de la place à Dieu pour qu'il puisse agir. Parce que quand on lui laisse pas suffisamment de place, il peut pas agir. Et la manière dont on lui laisse de la place, c'est en lui faisant confiance et en mettant notre foi à 100% en lui. C'est la première leçon. Laissons de la place à Dieu. Et la deuxième, c'est de savoir obéir. Obéir aux instructions qui nous viennent de Dieu. Parce que quand il nous envoie une instruction, il sait pourquoi. Il connaît les temps et les circonstances. Il est omniscient, omnipotent, omniprésent. Il connaît demain. Il sait pourquoi aujourd'hui il te demande quelque chose. C'est parce qu'il connaît déjà ton demain. Il connaît déjà ton lendemain. Alors il sait aujourd'hui pourquoi est-ce qu'il te demande de faire telle ou telle chose. Pour conclure ce moment, cette première émission du Salon du Pasteur, je vous laisse juste avec ce qu'on a dit aussi dans l'étude biblique, c'est-à-dire qu'on doit considérer que Dieu a des voies spécifiques et qu'il agit d'une manière qui lui est aussi propre, qui lui est spécifique. Et il peut agir d'une manière et d'une autre. Parfois, il peut agir dans le tremblement, comme on a lu tout à l'heure. Parfois, il peut agir dans les murmures. Parfois, on peut le chercher dans les torrents qui sont en train de bouger, alors que lui, il est en train de murmurer à notre oreille. Et parfois, on le cherche dans les murmures, dans le silence, et en fait, il est en train de faire trembler la terre. Et je crois qu'il faut être suffisamment ouvert à sa voix, être suffisamment ouvert à son esprit pour pouvoir discerner la manière dont il agit à un moment bien précis, parce que c'est toujours pour notre bien, c'est toujours pour sa volonté. Voilà, j'espère que vous avez passé un bon moment, que vous avez passé un moment édifiant, que vous avez été encouragés par cette première émission du Salon du Pasteur. Nous, en tout cas, on a eu beaucoup de plaisir. Ça nous a fait vraiment plaisir de partager ce moment avec vous, que ce soit la louange, l'étude biblique, le témoignage. C'était vraiment des moments merveilleux et on espère qu'on aura encore beaucoup d'émissions à partager avec vous. On espère que c'est la première d'une longue série. N'hésitez pas, comme j'ai dit en introduction, à nous donner vos commentaires, vos suggestions, à proposer des thèmes. Si vous voulez qu'on traite certains thèmes, n'hésitez pas. En tout cas, on essaiera d'adapter et d'améliorer notre contenu en fonction de vos commentaires bienveillants. Et sinon, voilà, on vous laisse avec
avec ce dernier conseil, laissez de la place à Dieu pour qu'il puisse agir. Et n'oubliez pas, vous êtes toujours les bienvenus dans le salon du pasteur. Bye.